Bonjour à toutes et à tous. En déplaçant un lutin et en utilisant le stylo de Scratch, nous allons tracer un carré, d'abord côté par côté, puis en utilisant une boucle. Pour commencer notre script, qui s'exécutera lorsque nous presserons sur la touche A, commençons par utiliser le bloc Effacer tout, qui effacera tous les tracés éventuellement présents à l'écran, puis mettre la couleur du stylo à vert, nous aurons des tracés verts, mettre la taille du stylo à 4 pour avoir des tracés relativement épais, mettre la taille du lutin à 20% de la taille initiale pour avoir un lutin comme ceci qui ne cachera pas les tracés, aller à 0,0, aller au centre de l'écran, mettre le stylo en position d'écriture, le lutin est prêt à écrire, s'orienter à 90, on s'oriente vers la droite et le prochain déplacement sera vers la droite. Traçons le premier côté d'un carré. Nous voulons que le côté mesure 120 pas, ou 120 unités de longueur. Allons dans Mouvement, puis avancer de, non pas 10, mais 120 pas. Et puis, lorsque nous aurons tracé ce premier côté, tournons d'un quart de tour à gauche, un quart de tour donc 90 degrés, et terminons ce programme provisoire en relevant le stylo, puisque nous aurons à ce stade fini d'écrire. Pour exécuter notre script, nous pouvons soit cliquer sur la touche A du clavier, soit cliquer directement sur ce bloc. Donc, comme prévu, nous avançons de 1, 2, 3, 4 carrés, chaque petit carré ici mesurant 30 pas, donc au total 4 x 30, 120 pas. Et on voit qu'à la fin, le lutin regarde vers le haut parce qu'il s'est tourné vers sa gauche et il se prépare à monter dans son prochain mouvement. Reproduisons ce que nous avons fait pour tracer le premier côté afin de tracer le deuxième. Dupliquons ces blocs, supprimons le bloc relevé et nous allons ici insérer, avancer de 120 pas, comme ceci, et puis tourner à gauche de 90 degrés pour nous préparer à tracer le troisième côté. Insérons ces deux blocs ici, exécutons le programme. Nous avons tracé les deux premiers côtés de notre carré. Procédons de la même façon pour tracer le troisième côté. Isolons les deux blocs et puis nous allons avancer de 120 pas et tourner à gauche. Résultat, trois côtés sont tracés. Il nous reste pour terminer, à tracer le quatrième côté, comme ceci. Exécution. Nous avons tracé notre carré et nous sommes revenus au point de départ avec l'orientation de départ qui était de regarder vers la droite. Examinons notre programme. Il comporte une partie d'initialisation, de préparation, puis 4 parties identiques pour tracer chacun des 4 côtés du carré. Ici, nous traçons le premier côté, puis le deuxième, le troisième et le quatrième. À la fin du programme, l'instruction « Relever le stylo » permet de préparer l'exécution suivante. Ces 4 parties sont absolument identiques et nous avons dû écrire ou insérer les blocs 4 fois. Il y a avec Scratch un moyen de préciser une fois ce qu'il faut faire et de dire à Scratch de répéter tout cela. Pour ça, on va utiliser le bloc « Répéter » un certain nombre de fois, en l'occurrence répéter 4 fois, et nous lui demanderons de 4 fois tracer un côté pour tracer le carré. Revenons dans l'environnement de Scratch. Dupliquons notre script, comme ceci. Conservons simplement la partie d'initialisation et modifions le premier bloc de façon à ce que le script s'exécute lorsqu'on clique sur la touche B. Puisque nous devons répéter 4 fois le tracé d'un côté, utilisons ce bloc qui par défaut répète 10 fois ce qu'il y a à l'intérieur. Modifions-le pour qu'il répète 4 fois. Et puis pour le tracé d'un côté, nous allons réutiliser avancer de 120 pas et tourner à gauche d'un quart de tour. Et nous terminerons notre programme avec un relever le stylo. Et puis, pour bien marquer la différence avec le premier script, choisissons plutôt la couleur rouge. Allons-y en cliquant ici. Voilà,
À l'aide d'une boucle, nous avons encore réussi à tracer un carré de 120 pas de côté.